Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de l'étape 5 du Tour de France 2020, une étape qui relie la ville de Gap à la ville de Privas. Je vous rappelle qu'on suit en intégralité le Tour de France 2020 sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela. Et donc c'est parti pour la présentation complète de cette étape. Une étape de type plaine de 183 km au programme qui va passer dans trois régions, Haute-Alpes, la Drôme et l'Ardèche. Ensuite, donc, on abordera un sprint intermédiaire au niveau de l'épine qui risque d'être disputé par le peloton. Peut-être que d'ailleurs les équipes des coureurs qui vont disputer le sprint intermédiaire vont peut-être rouler et empêcher les échappés de prendre du champ. Donc on peut imaginer les équipes par exemple Bora de Peter Sagan ou encore d'Alexander Kristoff avec UAE rouler jusqu'au sprint intermédiaire. Donc ça c'est possible. Ensuite, il y aura une partie plus calme où l'échappée risque de se créer avec peut-être 2-3 coureurs, pas plus. Je pense pas que le peloton laisse partir plus, peut-être maximum 5, parce que pour aller rechercher les échappées dans un final assez sinueux, il vaut mieux quand même prendre des précautions pour le peloton pour assurer un sprint massif et donc laisser peu d'hommes partir à l'avant. Ensuite, on aura le col de Serre-Colomb, 4 km à 3,7% de moyenne, où un point sera attribué pour le classement des grimpeurs. C'est très roulant, hein. 3,7% c'est vraiment pas difficile pour le peloton. 4 km c'est un peu plus long, c'est pour ça que c'est classé aussi, et pour mettre un peu, on va dire, de relief sur l'étape. Et on aura aussi la côte de Saint-Vincent, 2 km 7 à 4,2% de moyenne. C'est très roulant, on va dire que pour le peloton, je suis même pas sûr qu'ils se rendent compte, ça doit plutôt être un faux plat montant. Et l'arrivée qui sera un petit peu sinueuse avec une petite bosse, on va dire, qui peut peut-être désorganiser un peu le sprint, mais on sait jamais, peut-être un puncher peut attaquer au kilomètre pour essayer de rallier l'arrivée, ou un très bon rouleur, un coureur par exemple très bon contre la montre. On pourrait imaginer des coureurs comme Tony Martin capables d'aller relier l'arrivée dans un final aussi escarpé, on va dire. Tony Martin, je pense pas qu'il le fera parce qu'il y a Wout van Aert qui peut sprinter dans son équipe, donc c'est ça aussi qui peut un peu tuer la course. On va d'ailleurs regarder les favoris pour cette étape sur le site Today Cycling. À 3 étoiles, donc les favoris les plus probables, c'est bien sûr Calabewan qui a remporté le dernier sprint du Tour de France qui remonte déjà à 2 étapes. Il y a également Sam Bennett qui est quasiment toujours bien placé, l'Irlandais de la Quick Step, ou encore Guacamole Zolo qui est quand même le champion d'Europe, qui est d'ailleurs à gagner ce titre grâce au sprint. 2 étoiles, on retrouve Peter Sagan qui aime bien les arrivées un petit peu plus difficiles. Là, il y aura une petite montée qui sera pas dure bien sûr, mais ça peut désorganiser les équipes de sprinteurs. On retrouve Alexander Kristoff qui a gagné la première étape du Tour de France et qui a été le premier maillot jaune du Tour de France, donc lui qui a gagné au sprint aussi, donc forcément on le retrouve dans les favoris. On retrouve aussi Matteo Trentin et un français, Brian Cocard, pour BNB Vital Concept. On retrouve également Nicolo Bonifacio de la Total Direct Energy, Serge Boll, Edward Tuns, Lucas Mekjech et Elia Viviani à 1 étoile, des sprinteurs moins en confiance et plus en retrait dans les top 10 notamment. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. On se retrouve bien sûr ce soir après l'étape pour le résumé de cette étape 5 du coup. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.